Bismillah. Quand Béatrice arriva chez son père, le lendemain en fin de matinée, elle trouva la maison animée par les préparatifs de la réception qu'il allait donner le soir même, pour le 25e anniversaire de sa société. Lors du dernier week-end qu'elle avait passé avec lui, il lui avait demandé d'y assister. Je compte sur ta présence, arrange-toi pour te libérer. Je viendrai, avait-elle promis aussitôt. Cette soirée était si importante pour lui. Une lueur de satisfaction avait réchauffé le regard bleu de cet homme aux cheveux argentés et au visage sévère. Voilà ce qu'il appréciait, une immédiate coopération. Et aïe, maintes fois par le passé, sa fille unique avait fait preuve d'indocilité et il lui en tenait rigueur. En même temps, il était fier de sa distinction, de son élégance et de son intégrité. Dieu seul savait pourquoi elle n'était pas mariée. Un visage intelligent, un regard sombre et courroucé lui revint en mémoire. Il croyait avoir agi pour le bien de Béatrice à cette époque-là, mais il avait commis une grave erreur de jugement. Normal. الوالدين الخدمة تاعهم في الدنيا emmerder leurs enfants. Heureusement, elle ne savait rien. كل ما يكبروا كل ما يزيدوا يولوا صامتين. Il lui avait tendu un chèque en blanc. Achète une très belle robe et ne te préoccupe pas du prix. Je veux te voir dans une tenue qui impressionne les membres du conseil d'administration ou leurs épouses, et coiffe-toi. هذا واش يهمك غير واش الناس بونس دو توا عيش للغاشي ما عندكش كاع personnalité الكاري. Rien n'avait changé, avait-elle songé avec tristesse. Eh oui, اكبر ولا ما تكبرش تبقى جايح تبقى جايح. John Markham excellait toujours à donner des ordres. Il restait fidèle au personnage qu'elle avait connu dans son enfance. Un être intransigeant et inflexible qui semblait considérer l'amour et l'affection comme des faiblesses. Pourtant, il avait aimé sa mère. Quand elle était morte, il n'avait pu réprimer son chagrin et Béatrice avait été surprise de découvrir qu'il pouvait verser des larmes. Depuis, il n'avait plus jamais laissé paraître ses émotions. Ayant assuré à sa fille un certain confort matériel, il estimait avoir accompli son devoir. Ce n'était que récemment qu'il avait éprouvé le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Il enviait ses amis d'entretenir avec leur fille des relations tendres et complices. Et chaque fois qu'il voyait la sienne, il était rongé de regrets, mais il refusait de l'admettre. Béatrice avait suivi ses instructions et elle avait acheté une très jolie robe de soie rouge rubis, avec un décolleté qui lui découvrait les épaules et de longues manches. Quand elle entra dans sa chambre ce matin-là, elle trouva la robe sur le lit. Un vêtement qui eût été parfait pour une soirée en tête-à-tête, dans un cadre romantique, et qu'elle allait porter, hélas, devant une assemblée composée de couples entre deux âges, dont les moyens d'existence dépendaient de la société de son père. Quel ennui! Le repas serait excellent, le décor somptueux, et les invités d'une exquise politesse. Ferait tout pour plaire à M. Markham et à sa fille, qu'il voyait si rarement. Elle entendit la voix de son père dans le hall et elle descendit le saluer. « Ah, te voilà, dit-il d'un ton surpris en retirant sa veste. Avait-il douté de sa venue? Elle poussa un soupir agacé. « Je te l'avais promis, non ?» répondit-elle d'un ton sec. « Je n'aurais manqué à ma parole que si on avait dû m'hospitaliser. » Elle vit le visage de son père se contracter. « Tu as été malade ?» Et voilà, tu m'as pas voulu بنتك مريضة يا الخانز. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? وتعالى ما تسقسيش عليها. Il lui était facile de lui rétorquer. Depuis quand te soucies-tu de ce qui m'arrive? Mais ne voulant pas gâcher la journée, Béatrice se contint. C'était inutile, je n'ai eu qu'une simple pneumonie. Je n'étais pas à l'article de la mort, dit-elle d'une voix radoucie. Déjà, il avait repris cette expression hautaine qu'elle lui connaissait bien. Je vois. Et comment vas-tu à présent? Beaucoup mieux, merci. Ils déjeunèrent ensemble en échangeant des banalités. Quand ils eurent terminé, John Markham repoussa son assiette et s'enquit des projets de sa fille pour l'après-midi. « Je n'ai aucun projet, répondit-elle. Je vais me reposer, puis je prendrai un bain et je me préparerai pour la réception. Veux-tu que je te montre ma robe en avant-première? Oui, avec plaisir. Je veux que mon personnel voit combien ma fille est de la classe. عايش للغاشي ما عندك حتى amour-propre. Béatrice se mordit la lèvre. Peu importait qu'on la trouvât ravissante, charmante ou même intelligente.
Il avait employé une expression qui aurait pu qualifier sa maison ou sa voiture, une expression impersonnelle. Ouais. Voilà, il a pris une bonne qui marque. Il eut un léger sourire de satisfaction quand elle revint au salon vêtue de sa robe. Elle lui sut à merveille, mettant en valeur ses belles épaules rondes. Et la jeune femme ne s'attarda pas à jouer les mannequins devant son père. Elle connaissait ce sourire, il voulait dire « Tu es ma digne fille ». Pour ce soir seulement, pensa-t-elle agacée. Tandis qu'elle se délassait dans son bain, Béatrice ne put s'empêcher de songer à Joël. Il lui avait dit la veille qu'il devait se rendre à Londres pour une consultation, mais il n'avait pas précisé dans quel hôpital. Comme il semblait fatigué, avait-il réservé une chambre à l'hôtel ou dormi chez des amis? Elle avait admiré l'appartement de Béatrice, mais au fait, où habitait-il, lui? Oh, ça suffit, pensa-t-elle soudain. Il s'était très bien débrouillé sans elle pendant toutes ces années. Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter pour lui. Certes, assoupi dans le fauteuil, il avait l'air vulnérable, mais tous les êtres humains le sont quand ils ne se laissent vaincre par le sommeil. Pour couper court à ses réflexions, elle sortit de son bain, attrapa une serviette de toilette et se frotta vigoureusement. Le miroir lui renvoyait une silhouette jeune et svelte, en contemplant la jolie courbe de ses hanches, le galbe de ses seins haut placés. Elle se souvint avec une ironie désabusée que, pendant la courte période où Joël et elle s'étaient aimés, ils n'étaient même pas allés jusqu'au bout de leur désir. Elle avait gardé gravées dans sa mémoire les paroles que Joël avait prononcées dans un de leurs précieux moments de tendresse. « Je vous aime trop pour accepter que vous vous donniez à la légère. Même si je vous désire de toutes mes forces, lui avait-il dit en la regardant intensément. Elle avait failli lui répondre qu'elle s'était sentie livrée à lui, corps et âme, depuis le premier jour de leur rencontre, mais après leur brutale séparation, elle s'était félicitée de n'avoir rien dit. Précédé d'un cocktail pour accueillir les invités, le dîner devait être servi à 20 heures précises. Béatrice avait fini de se préparer et, assise devant sa coiffeuse, elle admirait l'éclat resplendissant de sa robe, qui contrastait avec les tons pastels de sa chambre. Le rouge chatoyant de la soie accentuait la pâleur de son teint de nacre et donnait à ses yeux une profondeur mystérieuse. Elle avait relevé ses cheveux en une coiffure à la grecque d'où s'échappaient de longues mèches bouclées qui lui glissaient dans le dos. Les seuls bijoux qu'elle portait étaient une chaîne en or qui avait appartenu à sa mère et de fines créoles. Malgré son manque d'enthousiasme pour la soirée qui l'attendait, elle ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de satisfaction, comme toute femme consciente de paraître à son avantage. Son père ne pourrait pas lui reprocher de s'être soustraite à ses obligations mondaines. On sonna à la porte d'entrée et elle vit avec surprise que sa montre indiquait déjà 19h10. Elle devait aller accueillir le premier invité. À peine avait-elle descendu les premières marches du grand escalier qu'elle entendit l'employé de maison ouvrir la porte. Béatrice s'arrêta et se pencha par-dessus la rampe. Un violent orage d'été avait éclaté dans la soirée. L'homme qui venait d'entrer dans le hall portait un imperméable blanc, trempé aux épaules, et des gouttelettes scintillaient sur ses cheveux sombres. Joël! Oh là là! Wishrak Diana! Éperdue de bonheur, elle prononça son nom dans un souffle et descendit vers lui. La stupéfaction de la jeune femme était si grande qu'elle ne remarqua même pas le regard admiratif dont il l'enveloppa. « Vous êtes magnifique, Béatrice, absolument magnifique, » murmura-t-il. Mais presque aussitôt son visage se referma et reprit son expression habituelle, celle d'un homme aimable et distant. « Que faites-vous ici » demanda-t-il hier soir. « Vous ne m'avez pas dit que vous seriez à Londres. » Si Béatrice avait eu quelques instants l'impression de flotter sur un nuage, ce rappel à la réalité ne lui en parut que plus dur. Sa déception était à la mesure de la joie qu'elle venait d'éprouver. N'avait-elle pas été assez folle pour croire tout d'abord qu'il était venu la voir? Mais alors, quelle était la raison de sa visite? « Je viens voir votre père, reprit-il d'un ton grave. Peut-il me recevoir? »« Je ne sais pas, je crains que non, balbutia-t-elle. Il donne une réception ce soir et je doute qu'il veuille. » Une voix forte jaillit derrière elle. « Qu'y a-t-il, Béatrice? Qui est ce monsieur? » « Je m'appelle Joël Darobi. Vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Je viens vous voir parce que nous avons des comptes à régler, vous et moi. » « Oh là là, j'adore !»
La jeune femme se retourna vers son père et vit une profonde consternation se peindre sur son visage, mais très vite il reprit un air impassible. Je n'ai rien à vous dire, monsieur. De plus, j'attends des invités d'une seconde à l'autre. Vous voudrez bien m'excuser? Quand pour confirmer ces dires, on sonna de nouveau, et quand l'employé ouvrit la porte, Béatrice reconnut leur première hôte. Le regard de Joël se fit glacial. « Je vous verrai lundi chez Olivia, » murmura-t-il. « Oh, la jeune femme, oh là là, ta'arif anta Olivia tani. Quant à vous, monsieur Markham, reprit-il d'une voix plus forte, si je n'étais pas obligé de rentrer ce soir à Manchester, je serais revenu après votre réception. Mais ce n'est que partie remise. Soyez certain que nous trouverons une autre occasion. » Ah, j'attends ça avec impatience. Ya sahbi, attez-le un coup de poing dans la face, rien que pour me faire plaisir. Après un bref signe de tête à l'adresse de Béatrice, il tourna les talons et sortit en coup d'œil. Tâchant de sourire malgré la foule de questions qu'elle se posait, Béatrice accueillit les invités. Elle avait cru que son père et Joël ne s'étaient pas revus depuis des années, mais de toute évidence, elle s'était trompée. Quel genre de compte avait-il à régler? John Markham était un homme trop rigoureux et trop honnête pour oublier un service rendu ou une parole donnée. Alors qu'elle saluait un couple d'une cinquantaine d'années et prêtait une oreille distraite à leurs amabilités, elle se souvint de la joie qu'elle avait éprouvée à l'arrivée de Joël. Ses joues sont pour preuve, il avait dû la trouver ridicule. Pourtant, ne l'avait-il pas complimentée sur sa toilette? Cette pensée ramena un sourire sur son visage. Au cours de la soirée, elle remarqua qu'à chaque fois qu'elle cherchait à capter le regard de son père, elle détourna la tête. C'est normal, elle est haram. Comme absorbée par les conversations de ses invités, il était inutile d'insister. Elle lui demanderait des explications après la réception, comme si elle a rigolé. Mais il semblait résolu à l'éviter, normal, et même à la fuir. Quand à la fin de la soirée, son expert comptable ne parvint pas à faire démarrer son impressionnante revers, John Markham proposa de le raccompagner, de le raccompagner avec son épouse. Comme il y avait une longue route à faire, le couple lui offrit de passer la nuit chez eux. Il accepta avec empressement, et Béatrice comprit qu'il ne se hâterait pas de rentrer le lendemain. Les derniers invités partis, elle monta dans sa chambre et, tout en se déshabillant, elle se promit de demander des explications à Joël si son père continuait à se dérober. De toute façon, elle ne pouvait s'attarder à Londres. Elle devait rentrer chez elle le plus vite possible afin de se préparer pour son séjour auprès d'Olivia Hudson et de Maggie Darrowby. 2 jours plus tard, sur la route qui la conduisait dans le Cheshire, Béatrice ne se sentait pas aussi calme qu'elle l'aurait souhaité. En temps normal, soigner une patiente à domicile n'aurait été qu'un nouvel aspect de sa profession, qu'elle aurait abordé avec son habituelle efficacité. Mais depuis qu'elle avait appris que Joël était mêlé à cette expérience, la jeune femme se sentait comme prise au piège et redoutait chaque confrontation avec lui. Au cours de ces dernières années, elle avait souvent essayé d'imaginer ce qui se passerait s'ils se revoyaient, et voici que l'improbable s'était réalisé. La laissant après un instant de bonheur, l'esprit confus et les nerfs à vif. Tandis qu'elle s'engageait dans l'allée qui conduisait à la maison d'Olivia Hudson, elle se demanda une fois de plus comment garder ses distances avec Joël, alors que son travail les obligerait à se côtoyer tous les jours. Quand Maggie Darrowby lui ouvrit, Béatrice remarqua tout de suite qu'elle était très pâle et qu'elle avait les traits tirés. « Comme je suis contente que vous arriviez. Nous avons passé une mauvaise nuit. Olivia a eu besoin de se lever. Elle n'a pas voulu me déranger et elle a eu un malaise. Comme je ne me sens pas trop bien moi-même, j'ai eu toutes les peines du monde à l'aider à se remettre au lit. » La jeune femme la regarda avec attention. « Vous avez l'air épuisée. Je suis un peu fatiguée. Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer votre chambre afin que vous puissiez vous installer. » « Le docteur Darrowby est-il là? » ?»« Non, il opère ce matin. Il a téléphoné pour dire qu'il vous verrait plus tard dans la journée. Il m'a laissé des instructions au sujet d'Olivia. » Madame Darrowby la précéda dans l'escalier qu'elle gravit avec peine et, comme elle atteignait la dernière marche, ses jambes lui manquèrent et elle s'affaissa contre la rampe. Béatrice se précipita pour l'aider. Elle allongea sur l'épaisse moquette du palier et l'observa avec un regard inquiet. Son teint pâle avait tourné au gris, mais sa respiration haletante s'apaisait peu à peu. « Suis désolé, » murmura Maggie. « Vous êtes à peine arrivé que je vous donne déjà du souci. » La jeune femme lui toucha le cou du bout des doigts. Les ganglions étaient légèrement enflés et son pouls trop rapide. « Allons,
Vous l'avez pas fait exprès, madame Darobi, dit-elle avec un sourire rassurant. Si vous devez tomber malade, autant que ce soit pendant mon séjour, sinon vous êtes surmené, il faut vous poser. C'est impossible. Olivia a besoin de moi. Oui, mais elle serait navrée de vous voir dans cet état. Je vais vous aider à vous mettre au lit. Permettez-moi d'y rester jusqu'au retour de Joël. Il voudra certainement vous examiner. Non, vraiment, ce n'est rien, juste un étourdissement, protesta la gouvernante. J'irai vous préparer une bonne tasse de thé, dès que je serai allé voir Madame Hudson. Ma chambre est en face de celle d'Olivia, vous savez, je laisse toujours ma porte ouverte la nuit, au cas où elle m'appellerait. Elle a beaucoup de chance de vous avoir auprès d'elle, déclara Béatrice en l'aidant à traverser le palier, puis à s'étendre dans son lit. J'aime me rendre utile, dit Madame Darobi, et rester auprès de ceux qui ont besoin de moi. Touchée, la jeune femme baissa les yeux sur le visage aux traits tirés et eut la surprise de lire une certaine hostilité dans les yeux bleus levés vers elle. Avec douceur, elle installa Madame Darobi sur son lit. « Voulez-vous que j'appelle votre fils pour lui dire que vous êtes souffrante ?» demanda-t-elle. « Non, surtout pas. Il a dit qu'il viendrait le plus tôt possible, je serai certainement remise quand il arrivera. Peut-être, mais il aurait été très inquiet s'il vous avait vu tout à l'heure. » La petite dame aux cheveux blancs ne répondit pas et ferma les yeux. Béatrice la laissa pour aller s'occuper de sa patiente. Elle la trouva éveillée quand Olivia vit son infirmière entrer dans sa chambre, son regard s'aiguille. « Je me sens déjà mieux en vous voyant, » s'écria-t-elle. « Nous avons passé une mauvaise nuit. Ma chère Maggie a bien besoin de repos. » Béatrice lui sourit. Elle est allée s'étendre un moment. Il était inutile de l'inquiéter en précisant que Maggie s'était évanouie dans l'escalier. Vers le milieu de l'après-midi, la voiture de Joël apparut dans l'allée. Béatrice venait d'installer Olivia dans un fauteuil près de la fenêtre et était en train de glisser un coussin derrière sa nuque. Le cœur battant, elle le regarda se diriger vers la maison de sa démarche souple et assurée. Au cours des longues années qui avaient suivi leur rupture, elle avait souvent eu envie de le revoir, mais son amour-propre l'avait empêché de tenter quoi que ce soit. C'était bien le destin, comme l'affirmait Tessa, qui avait décidé de les réunir de nouveau. Et si leur retrouvailles réveillerait en Béatrice des moments douloureux, la jeune femme éprouvait néanmoins de fugitives bouffées de bonheur comme elle n'en avait pas connu depuis longtemps. Eh oui, la bouche était... Tout en gardant un œil vigilant sur Madame Darobi, elle avait aidé Olivia à prendre une douche et à s'habiller. Puis elle avait préparé un déjeuner léger, composé de poissons cuits à la vapeur et de pommes de terre en robe des champs. Stimulés par la présence de la jeune infirmière, les deux malades avaient fait honneur à leur repas et s'étaient même régalés d'un délicieux flan au fromage blanc que Béatrice avait trouvé dans le réfrigérateur. Tandis qu'elle mettait de l'ordre dans la cuisine, la jeune femme pensa de nouveau à l'étrange regard que lui avait adressé Maggie Darobi sur le palier. Savait-elle que son fils et l'infirmière d'Olivia se connaissaient depuis longtemps? Joël s'était-il confié à sa mère? Lui avait-il raconté leur brève histoire d'amour, ou avait-il jugé que cela n'en valait pas la peine? « Cesse de te tourmenter, » se dit-elle soudain pour s'arracher à ses réflexions. Elle était ici pour aider Olivia à se rétablir, laisser Joël envahir ses pensées et dominer sa vie ne servirait à rien. Quand elle alla chercher le plateau d'Olivia, la comédienne posa sa main frêle sur son poignet. « Vous allez nous faire beaucoup de bien, Béatrice, » dit-elle en souriant. « Je le souhaite de tout mon cœur, » répondit la jeune femme. « Nous vivons dans l'isolement depuis trop longtemps. Joël fait tout ce qu'il peut pour moi, mais cette maison a besoin de votre jeunesse et il est heureux que vous soyez venu nous aider. » Ces paroles n'avaient pas convaincu Béatrice. Pourtant, quand un instant plus tard elle le croisa dans l'escalier, il avait l'air réellement ravi de la revoir. « Alors, vous êtes bien installée ?» demanda-t-il en levant les yeux vers elle. « Oui, merci, » répondit la jeune femme. « Mais je crains que nous n'ayons deux malades, » poursuivit-elle d'un ton soucieux. « Votre mère a eu un malaise ce matin, je crois qu'elle est épuisée. »« Où est-elle ?»« Dans son lit. J'ai réussi à lui faire entendre raison. »« Cela n'aurait jamais dû se produire, » dit-il d'un ton sec. De toute évidence, il était en colère. « Je ne crois pas que ma présence soit une charge supplémentaire pour votre mère, » fit-elle remarquer, piquée au vif. Il poussa un soupir exaspéré. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est d'essayer de lire dans mes pensées. Comment le pourrais-je? Vous ne les connaissez pas vous-même. » Avec vivacité, Joël monta les quelques marches qui les séparaient et ils se trouvèrent face à face.
Autrefois, je ne pouvais rien vous cacher. L'avez-vous oublié? Fit-il d'un ton provoquant. Ah, évidette. En tout cas, je n'ai pas oublié combien vous étiez imbu de vous-même, et je doute que vous ayez changé, s'écria-t-elle au comble de l'indignation. Vous croyez? dit-il avec un mauvais sourire. Brutalement, il l'attira contre lui. Oh là là! Oh là là! Brutalement, il l'attira contre lui et l'embrassa. Ah! C'était un geste de défi, mais quand leurs lèvres se rencontrèrent, une émotion violente s'empara d'eux et ils s'étreignirent. Aïe, aïe, aïe. Ils s'étreignirent avec ferveur. Ah là là. Béatrice se sentit fendre dans les bras de Joël et perdue de bonheur. Elle comprit pourquoi elle n'avait jamais aimé un autre homme. Très vite, pourtant, la voix de la raison lui rappela qu'elle s'était juré que plus jamais il ne la ferait souffrir. Il avait abandonné et il trouvait tout naturel qu'elle eût gardé intacts ses sentiments pour lui, ou tout au moins qu'elle fût toujours prête à se donner à lui. Ah, quelle présomption! Elle se dégagea alors de son étreinte et le repoussa avec violence. « Non, je ne veux pas, ne me touchez pas !» s'écria-t-elle. La consternation se peignit sur le visage de Joël. « Ce n'est pas ce que suggérait votre attitude il y a un instant, » dit-il d'une voix cassante. Mortifiée, elle demeura muette. Certes, elle ne pouvait nier la force du désir qui l'avait envahie quand ils s'étaient embrassés. Mais comme elle s'en voulait à présent de ce moment de faiblesse, il monta quelques marches et se tourna vers elle. « Je vais voir ma mère, » dit-il d'un ton froid. « Reprenez votre travail. »« Je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez, » répondit-elle sur le même ton. Mais derrière le bouclier de l'agressivité, elle se sentait gagnée par une immense détresse. Et quand elle se retrouva seule, elle dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas pleurer. Aïe, aïe, aïe. Joël vint la rejoindre dans la cuisine un moment plus tard. Il ne fit aucune allusion à l'épisode de l'escalier. « Ma mère vous remercie de votre aide, » dit-il d'une voix posée. « Vous aviez raison, elle souffre de surmenage. Elle se croit très résistante, mais cet évanouissement est un signal d'alarme. Je vais engager une aide à domicile. »« C'est inutile pour le moment, » répondit Béatrice. « Olivia est en convalescence et votre mère a seulement besoin de repos. Je peux me charger des tâches domestiques et veiller sur 2 patientes. » Elle vit une lueur amusée briller dans le regard de Joël, comme s'il doutait du sérieux de sa proposition, mais il s'abstint de tout commentaire. « Avez-vous mangé ?» demanda-t-elle. « J'ai pris mon petit déjeuner de très bonne heure et j'ai bu un café en sortant de la salle d'opération. »« Vous voulez un steak avec une salade ?»« Ah oui, oui, avec plaisir. » Avec une curiosité de petit garçon, il la regarda s'affairer dans la cuisine. Tandis qu'elle préparait le repas, Béatrice regretta soudain de ne pas se trouver à l'hôpital Sainte-Catherine. Elle pensa avec nostalgie à son service de neurochirurgie. C'était là qu'elle s'était épanouie sur le plan professionnel. L'effervescence du centre et le travail d'équipe lui manquaient. Elle éprouvait un sentiment étrange à se retrouver simple infirmière à domicile. « Quelle était l'urgence qui vous a retardé ?» demanda-t-elle. Une femme d'une 50aine d'années qui a fait une hémorragie cérébrale il y a 1 semaine. J'attendais que son état se stabilise pour l'opérer, mais la nuit dernière, son cas s'est aggravé. Comment va-t-elle à présent? Joël eut un sourire de satisfaction. Je pense qu'elle s'en sortira. Comme vous le savez, ce genre d'intervention comporte toujours des risques. Depuis son admission, toute sa famille a envahi le service. Ce sont des gens du voyage et ils sont très solidaires. J'espère qu'ils ne surveillent pas les moindres de mes faits et gestes à travers une boule de cristal. Béatrice l'écoutait en souriant. Comme chaque fois qu'il parlait métier, il rétablissait l'harmonie entre eux. Une harmonie qui leur faisait défaut en toute occasion. Et pourtant, pendant l'instant magique où Joël l'avait tenu dans ses bras, il avait semblé à la jeune femme qu'il ne faisait qu'un, jusqu'au moment où, par instinct de se protéger, elle avait elle-même rompu le charme. Ah là là, on dirait Jésus. Ils ne vous ont pas proposé de vous lire les lignes de la main, demanda-t-elle. Il baissa les yeux sur ses longs doigts effilés et esquissa une moue amusée. Non, mais avant qu'on emmène la malade en salle d'opération, une vieille femme m'a attiré dans le couloir pour me bénir les mains. J'ai appris plus tard que c'était la mère de ma patiente. Quel geste touchant, murmura Béatrice. Le visage de Joël était devenu soucieux.
Si l'intervention n'avait pas réussi, je me demande comment ils auraient réagi. Ils forment un clan très fermé, ce n'est pas facile de savoir ce qu'ils pensent. Béatrice fronçait les sourcils. Je suppose qu'ils acceptent comme nous les réalités de la vie et de la mort. Sans doute, dit-il en haussant les épaules. Appuyé contre la porte, il mit les mains dans ses poches et les yeux baissés parut méditer un moment. Puis il releva la tête et son visage s'éclaira d'un sourire. Ah là là, eh bien Béatrice, où est-ce ce repas que vous m'avez si gentiment promis? Encore mieux, La jeune femme, touchée, l'invita à s'asseoir à table et lui apporta les plats qu'elle avait préparés pour lui, tandis qu'ils conversaient. Bon appétit, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner auprès de mes patientes. Au moins, gardez mains, coulez mains. Au moment où elle passait devant lui, Joël... Oh, Salbik. Joël lui saisit le bras. Merci d'avoir pris soin de ma mère. Si vous n'avez pas été là, elle aurait pu tomber dans l'escalier. Je suis heureuse de pouvoir lui rendre service. Elle m'a confié qu'elle aimait se dévouer pour les autres. Je l'envie. Ce doit être merveilleux de savoir que les êtres qui vous sont chers ont besoin de votre présence et vous rendent votre affection centuple. Avec douceur, elle se dégageait et sans lui laisser le temps de répondre, droite et fière, elle sortit de la pièce pour s'acquitter de ses tâches. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué.